C'est le moment, et c'est un moment que j'aime bien, où je vous découvre nos thèmes du 4 à 8 préparés avec amour par tous les rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion, dont je salue l'excellent travail. Voici les thèmes. Conquête et victoire romaine. Les séries télévisées fantastiques. Lieu portant le nom d'une célébrité. Le dernier, c'est le thème mystère, bien sûr. Vous savez ça. Même pas la peine de vous le dire. 4 thèmes. Lionel, c'est Lionel qui a le plus de choix, puisque c'est le premier qualifié. Et Lionel, il ne faut pas se presser. Non, non. Mais... Vous avez le temps que vous voulez. Conquête et victoire romaine. Allez hop. Et comme Lionel, je sais que parmi vos points forts, il y a la géographie, je me suis dit justement si les lieux portant le nom d'une célébrité n'allaient pas aussi vous tenter. Je me suis dit ça. Non, mais je suis resté sur les victoires romaines. Ben, c'est bien, je vous le dirai après. Hein. Conquête et victoire romaine. Ouais. Sportif, Lionel, la randonnée, oui, ça va, randonnée. Le canyoning aussi. Canyoning, oui. Ouais. C'est une activité qu'il faut faire avec prudence. Avec prudence, oui, on s'est encore fait remarquer cet été. Il y a des... Canyoning, ça se fait sans risque d'orage et tous les étés, c'est un peu pareil. Et oui. Le grand risque, c'est de se faire surprendre, c'est ça, y a la vague. Par une brusque montée des eaux. Les jouets, ça fait de la casse chaque année. Voilà. Et ça, dès qu'il y a un risque d'orage, on ne fait pas de canyoning, point final, quoi. Ça ne va pas plus loin. L'importance de l'encadrement, sans doute. Il faut être avec des gens encadrés. Enfin, moi, j'en fais avec des amis. Voilà. Les gens qui connaissent la région. Voilà. On connaît les. Et nous, on part souvent très tôt le matin. Les orages ont lieu souvent en fin d'après-midi, dans l'après-midi. Donc, on évite ce risque. Vous écartez ce risque-là. Parce que là, si jamais on se fait surprendre, on se met en sécurité, on est équipé pour se mettre en sécurité. Et puis, voilà, quoi. Et maintenant, je vais vous faire jouer avec ces conquêtes et victoires romaines. Oui. Êtes-vous prêts ? Top. En 52 avant Jésus-Christ, quel chef gaulois issu d'une noble famille, quelle série de conflits ayant opposé Rome à Carthage s'est terminée en 147 avant Jésus-Christ, 63 avant notre ère. Quelle région, dont la ville principale était Jérusalem, tomba sous protectorat romain en 272 avant notre ère. Quelle bourgade de l'actuelle Pouille fut conquise par les Romains malgré l'intervention de Pyrrhos d'Épire? Brindisi. En 202 avant notre ère, quel général romain surnommé l'Africain mit fin, quelle cité grecque contrôlant un isthme du même nom que le sien fut détruite en 146 au IIe siècle avant Jésus-Christ? Quel peuple ibérique établi dans l'actuel Portugal fut pacifié par les Romains? Les Lusitaniens. Oh, c'est beau. En 64 avant Jésus-Christ, quelle région d'Asie occidentale bordant la Méditerranée devint une province de l'Empire romain? Quelle région d'Asie occidentale? L'Asie mineure, non? Non, c'est la Syrie. La Syrie, non. Pas de regret. 3 points. C'est même mieux que ça. C'est 2 fois 3 points. Ouais. 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses. Dis donc, Lionel, l'histoire, ça... Ouais, ça va, on se débrouille. Oh, oui. C'est qu'une histoire, là. L'histoire, c'est bien plus vaste. Hein. C'est juste les Romains. Juste les Romains, comme vous dites. Alors, il nous en a manqué une. Osculum? Non. Ou Héraclée? Toujours pas. Non. Quelle bourgade de l'actuelle Pouille fut conquise par les Romains malgré l'intervention de Pyrrhos d'Épire? Tarente. Tarente. 3 magnifiques points. Ouais. Bravo Lionel. Merci. Pas mal, hein? Trois points pour Lionel. Et un pied dans le face-à-face, mais rien n'est joué avec 3 points. Hein. Patrick et Héloïse peuvent faire 3, peuvent faire 4 aussi. Patrick, l'un de ces 3 thèmes vous tend les bras. Lequel? Les séries télévisées fantastiques, les lieux portant le nom d'une célébrité. Oh, une petite précision, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est un questionnaire sur les différents lieux qui portent le nom d'une personnalité née au XXe siècle. Je précise. Une célébrité du XXe siècle. Et le thème mystère. Lieu portant le nom d'une célébrité. Oui, Patrick? Et vous aurez plus le thème précédent aussi Ah oui. C'est vrai? Ouais. Aussi, ouais. Je sais que vous aimez l'histoire aussi, Patrick. Ouais. Et là, c'est plutôt de la géographie. Patrick. Notre champion, Patrick, en titre, qui joue pour une 2e victoire ce soir. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top. En 2006, dans quelle station balnéaire normande a-t-on inauguré une place Claude Lelouch à l'occasion des 40 ans de la sortie d'un film Un homme et une femme? Cabourg. En hommage à quelle artiste française surnommée Mademoiselle From Armentières, la ville de Nieppe a-t-elle nommé sa salle des fêtes? Je passe. En 2004, quel acteur ayant incarné Spartacus à l'écran a vu la ville de Palm Springs où il a vécu longtemps? Douglas. Oui. En 2011, du nom de quel acteur né en 1934, célèbre pour ses rôles burlesques, a-t-on baptisé une salle du spectacle à Valenciennes, sa ville natale? Je passe. Du nom de quelle femme politique ministre de la Santé de 74 à 79 a-t-on baptisé... Oui. Du nom de quel ancien sélectionneur des Bleus a-t-on baptisé le stade de football dans lequel évolue l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne?
Herbin. Ancien sélectionneur des Bleus. Hidalgo. Il y en a quelques-uns. Hein. C'est Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, ouais. 1 point. Ouais, il a joué là-bas. 1 point, Patrick. Simone Veil, vous l'aviez. Kirk Douglas aussi. L'acteur né en 1934, célèbre pour ses rôles burlesques. C'est un comique, surtout à la base, mais pas seulement. On a baptisé une salle de spectacle à Valenciennes. C'est sa ville natale. Si je vous dis Pierre Richard. Ah. C'était Pierre Richard qu'on cherchait. L'artiste française qu'on surnomme Mademoiselle from Armentières. Lynn Renaud. Oui, c'est Lynn Renaud. Oui, c'est vrai. La grande Lynn Renaud. Et en 2006, dans cette station balnéaire, quelle est cette station balnéaire normande où on a inauguré une place Claude Lelouch? Deauville. C'est Deauville, c'est Deauville. Patrick, Tout à fait. rien n'est joué, mais votre destin est entre les mains d'Héloïse maintenant. Merci. Rien à perdre. Allez. Lionel, je vous disais tout à l'heure que vous aviez un peu un pied au face-à-face. Les 2 pieds, ils sont maintenant. Hein. Oui, maintenant, oui. Ah. Je suis plus sûr. À tout de suite. À tout de suite. Patrick, je le disais, votre destin est entre les mains d'Héloïse, qui va pouvoir choisir maintenant entre l'un de ces 2 thèmes. J'ai toujours le thème mystère et j'ai toujours aussi les séries télévisées fantastiques. Ce sera le thème mystère, je pense. Héloïse? Alors, le 4 à la suite que va disputer Héloïse rappelle des souvenirs, parce que Héloïse, vous avez joué il y a quelques années avec nous, Oui. c'est ça, et il y a eu 4 à la suite, et il y a eu hésitation. Oui. Entre 2 thèmes. Entre 2 thèmes, oui. Il y avait sacré couronnement et puis d'un autre côté, la tête en médecine. Donc, je faisais des études de biologie à l'époque, donc tout le monde pensait que j'allais prendre la tête en médecine. Oui. Et moi, j'ai pris sacré couronnement parce que je suis passionnée par l'histoire de France et donc je pensais bien mieux me débrouiller sur ce thème-là. Et ça vous a... J'ai pas... Pas trop réussi. Voilà. Et donc, c'est un peu le retour de la revanche. Là. C'est ça. Avec... Ah oui, le thème mystère qu'il faut que je vous révèle quand même. Voilà. Calligraphie et instrument d'écriture. Instrument d'écriture, à mon avis, on est vraiment dans la culture générale. Instrument d'écriture, il va bien falloir écouter chaque mot de la question, bien sûr. Héloïse, 29 ans, notre Benjamin, heureuse maman d'un petit Arthur, si ma mémoire est bonne, et jeune mariée. Héloïse, prête? Prête. Je le disais, je le dis toujours, hein, Lionel, Patrick, écoutez bien chaque mot de la question. Top. Autrefois, quel instrument d'écriture pouvait être doigt ou de canard? Un dé. Dans les monastères du Moyen-Âge, quel art consistait à décorer et illustrer les manuscrits de lettrines et de miniatures colorées? La calligraphie. En calligraphie, comment appelle-t-on le trait vertical des lettres T, H ou J? Je passe. Quelle écriture arabe, considérée comme la plus ancienne et utilisée pour la calligraphie du Coran, présente une forme rigide et angulaire? Je passe. Autrefois, quel nom portait la peau de mouton ou de chèvre spécialement traitée pour Parchemin. l'écriture? Dans l'ancienne Égypte, quel manuscrit était fabriqué à partir d'une plante poussant au bord du Papyrus. Nil? Autrefois, quel mot tiré du latin punctum désignait la tige de métal pointu utilisée pour graver les tablettes? Punctum, tige de métal pointu, Je... poinçon. Oui. Poinçon, Héloïse, 2 points. Vous êtes qualifiés. Restez avec moi. Oui. La revanche Oui. a eu lieu. Un peu, j'ai eu de la chance là. Ça a été compliqué au début, mais vous êtes resté concentré, c'est ça qui est important, parce qu'au début, quand ça ne marche pas comme on voudrait, oh là là. Et vous avez passé les réponses et vous avez marqué les 2 points avec Papyrus, avec Parchemin. Bravo, mais oui. C'est mal parti. Hein. L'instrument d'écriture qui peut être doigt ou de canard. Plume. Là, oui, la plume, oui, bien sûr. Non, mais Pas, hein. La plume. Mais je vois que la mouche est revenue. Ouais, oui. Mais c'est Elle m'aime pour ça. bien. Mais c'est pour ça. Au moment de la plume, elle devait être par là. Je l'ai eu avec moi, cette mouche, tout à l'heure. Kikilante. Dans les monastères du Moyen-Âge, cet art qui consiste... Ah bah voilà, elle est là. elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que moi, je suis un peu ami des bêtes. Non, mais moi, je suis ami des bêtes, j'aime pas... Et en général, les araignées à la maison, je les prends, je les dépose dehors. Je fais... Oui, oui. Ah non, pas moi, madame. Non, Je non. suis pas les araignées. Moi, je suis un ami des animaux. Bon, il n'y a que les moustiques. Les moustiques, c'est très énervant. En général, quand j'en vois un, c'est bim. Bon, je la laisse là. Elle est bien là. Elle est bien là. Quel art consistait à décorer et illustrer les manuscrits de lettrines et de miniatures colorées? Cet art, c'est l'enluminure. L'écriture arabe, considérée comme la plus ancienne, c'est l'écriture koufique. C-O-U-F-I-Q-E. Koufique, K-U-F-I. QE est une bonne écriture aussi, une bonne orthographe. Et en calligraphie, comment appelle-t-on le trait vertical, Lionel, Patrick, des lettres T, H ou J, C? Des pitres. La hampe. Ah, enfin, oui, la hampe. La hampe. Félicitations, Héloïse, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Bravo.
Et maintenant, vous allez pouvoir, à la maison, m'appeler aussi l'ami des mouches, parce qu'elle est toujours là, elle se plaît bien, je la garde. Patrick, félicitations pour ce titre de champion. Merci. Vous êtes champion, vous le restez. Merci beaucoup. Bon retour à Maran. À bientôt, j'espère. Et Patrick, un dernier cadeau pour vous, le voici. EasyClean vous offre l'aspirateur balai 2 en 1 Cyclomax One. Puissant et silencieux, il se transforme en aspirateur à main pour nettoyer les moindres recoins. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Bien, bravo. Allez, le face à face est dans un instant. Vous allez continuer à jouer avec nous. Tentez de trouver les bonnes réponses. Bien sûr, je sais que vous jouez avec nous. Mais là, ça, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour 7 000 €. Que pour vous, cette question. La voici. Quel nom donne-t-on à la femelle du chimpanzé? 1. La guenon. 2. La guenille. Elle est top, celle-là. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? On aura un nouveau champion ou une nouvelle championne, Lionel ou Héloïse. À tout de suite.